Google Photos va vous permettre de stocker dans un endroit sécurisé, c'est Google, une copie de toutes vos photos et vidéos. Ceci gratuitement et en illimité si vous choisissez la haute définition. Les différentes photos stockées chez Google pourront provenir de vos différents appareils, PC, smartphone, tablette. Ce sera à vous de définir au départ depuis quel appareil et éventuellement d'où les photos devront être copiées. Une fois ces photos et vidéos stockées ici chez Google, vous pourrez, depuis chacun de vos équipements, PC, smartphone, tablette, visualiser ces différentes photos et vidéos. Vous pourrez également éventuellement les retoucher. Vous pourrez également faire des diaporamas. Vous pourrez également les échanger avec vos amis. Et ceci depuis chaque équipement. Tout d'abord, sur l'ordinateur, nous allons ouvrir Google Photos. Pour ça, je lance mon navigateur. Ensuite, je clique sur les 9 points ici, puis sur Photos. Ensuite, je vais cliquer sur Accéder à Google Photos. Je vais rentrer mon adresse Gmail parce qu'il faut une adresse Gmail pour fonctionner dans Google Photos. Puis, je clique sur Suivant et je rentre mon mot de passe Gmail et je clique sur Connexion. Photos apparaissent déjà parce que j'ai déjà chargé beaucoup de photos dedans. Et maintenant, comment vous devez faire vous au départ? Pour cela, on va cliquer ici sur les 3 lignes et on va cliquer sur téléchargement de l'application. Voilà. Ici, je clique sur télécharger. Voilà, l'application va se télécharger. Je clique sur enregistrer le fichier. Là, je clique ici. Et vous voyez, ça y est, c'est téléchargé. Donc, un clic dessus pour lancer l'installation. Je clique sur exécuter. Et je clique sur j'accepte. Donc ici, on voit d'où peuvent provenir les différentes photos. Vous, en principe, il y aura marqué mes photos et éventuellement mes vidéos. Moi, j'ai des adresses parce que vous pouvez choisir une adresse particulière en cliquant ici et en ajoutant ici où vous voulez pas. Hop, moi, j'ai cliqué sur photo perso. Hein? Ok, alors ça y est. Par contre, ici, je choisis la haute qualité parce que si on choisit la taille d'origine, on est limité à 15 Go. Ici, je vais cliquer sur démarrer la sauvegarde et OK. Et là, je ferme. Donc à partir de maintenant, tous les photos qui vont se trouver dans les dossiers que j'ai choisis automatiquement seront copiées dans l'espace Google Photos. Pour bénéficier de Google Photos sur vos autres équipements, il faut l'installer dessus. Ici, sur mon smartphone Android, je clique sur Google Play. Je saisis Google Photos. Je touche Installer. Je touche Accepter. Le téléchargement démarre. Le téléchargement se termine. Maintenant, c'est l'installation. Je touche Ouvrir. Je touche OK. Mon smartphone se synchronise à Google Photos, sachant que j'avais préalablement rentré dedans mon mot de passe et mon adresse Gmail. Depuis mon smartphone, j'ai également accès à différentes actions sur mes photos, comme depuis mon PC. Retournons sur le PC où j'ai installé Google Photos. Si je clique ici sur Afficher les icônes cachées, je peux afficher l'icône de Google Photos et je clique dessus. Vous voyez que je peux suspendre la sauvegarde, afficher les photos importées, accéder à Google Photos et régler les différents paramètres. Si je clique sur accéder à Google Photos, c'est une autre façon d'ouvrir mon espace Google Photos. On note immédiatement, si on va sur le côté droit ici, qu'il y a une échelle des temps
Ça veut dire que les photos sont classées par ordre chronologique, c'est-à-dire la date de la photographie, si ce sont des photos numériques, puisqu'elle est notée en général sur la photo, et les photos anciennes, eh bien la date où on l'a scanné, ou bien alors si on a entré des informations pour sa date réelle. Ici donc, il suffit d'être à droite et de cliquer sur la date qui nous intéresse et les photos correspondantes apparaîtront. Pour rechercher des photos, l'autre solution, c'est après avoir cliqué en haut, de cliquer sur un des éléments qui apparaît, comme par exemple le lieu. Par exemple, ici, Trébornin. Tout simplement, vous pouvez ici indiquer quelque chose. Par exemple, je veux une église. Voilà, entrée, et apparaît un petit peu toutes les églises que j'ai photographiées. Je peux aussi écrire chien, entrée, et voilà, apparaît les photos de chiens. Bon là, quelquefois il y a des petites erreurs, comme vous pouvez le constater ici, mais en général, c'est quand même très bien. Cliquons sur une photo pour l'ouvrir. Ensuite, nous allons pouvoir avoir des informations dessus. Vous avez ici une petite icône info, vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué sur info, apparaît justement un certain nombre d'informations. La date de la prise de vue, le nom de la photo, ses dimensions, son nombre de mégapixels, apparaît l'appareil qui a permis de faire la photo et les caractéristiques d'ouverture, etc. Ici, le lieu et la position géographique, latitude, longitude, et en dessous, la carte. Si vous cliquez sur la carte, vous allez avoir une carte agrandie du lieu et éventuellement ici la photo aérienne de l'endroit où vous avez pris la photo. Ces dernières informations ne sont disponibles que si l'appareil photo était doté d'un GPS. Voyons maintenant comment retoucher éventuellement une image. Je sélectionne mon image en cliquant dessus et je me retrouve ici avec d'abord la possibilité de la supprimer, bien sûr. J'ai la possibilité surtout de la modifier ici. Apparaît alors ceci, c'est-à-dire que là je vais avoir des modifications prédéfinies que je vais pouvoir choisir. Vous voyez, par exemple ici c'est quasiment du noir et blanc, ici c'est au contraire des couleurs beaucoup plus marquées, vous voyez, comme ceci. Si je ne veux pas appliquer ça, il suffit d'annuler la modification en cliquant ici. Vous pouvez aussi, en cliquant ici, régler la lumière, vous voyez, plus lumineuse, moins lumineuse. Vous pouvez régler la couleur, les couleurs sont plus vives ou moins vives. Voilà. Ici, vous modifiez la clarté de l'image. Regardez. Ici, j'annule mes modifications. Ici, j'ai la possibilité de modifier les dimensions. Et ici, je peux avoir des dimensions prédéfinies, par exemple du 16/9, soit en mode portrait, soit en mode paysage. Bon, je réinitialise, c'est pas très intéressant dans mon cas. Et je clique OK pour enregistrer mes modifications. Je peux maintenant, en cliquant ici, retourner ici, voilà, retourner à mes images. Maintenant, je peux envoyer des photos à des personnes. Je vais sélectionner les photos que je vais envoyer. Pour ça, on clique ici en haut à gauche. Voilà, je coche. Mettons 4 photos. Ça, 4 photos, je peux l'envoyer par mail. Donc, je vais cliquer ici sur partager. Maintenant, si j'ai rentré mes contacts dans mon compte Gmail, les contacts apparaissent ici et je n'ai qu'à cliquer dessus pour définir à qui je veux l'envoyer. Voilà, vous voyez, j'ai coché ces deux-là. Et dans le haut de la fenêtre, je peux également saisir l'adresse mail d'une personne. En cliquant ici, le mail et les photos sont envoyés.
Maintenant, une autre façon de partager photos et vidéos, et ceci maintenant sans limitation de quantité. Ou de partager un album photo préalablement créé à partir de cette fenêtre. Alors, mettons, Pour cet exemple, je sélectionne ici un grand nombre de photos et je vais cliquer ici pour les partager. Mais cette fois-ci, je vais cliquer ici sur obtenir le lien. À ce moment-là, ici, j'ai un lien qui est l'adresse où ces photos se trouvent chez Google. Il me suffit de faire un clic droit dessus et de copier. Ensuite, j'irai dans ma messagerie, je créerai un nouveau mail et dans le texte de ce mail, j'insérerai le lien hypertexte que je viens de copier. Lien qui est l'adresse, encore une fois, des images chez Google. Je n'aurai plus après qu'à mettre les destinataires dans mon mail et d'envoyer ce mail. Les destinataires du mail, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien hypertexte, vont aller directement voir les photographies là où elles sont chez Google.